Ils sont venus parfois de loin, de Ham, Péronne ou de Picardie-Maritime. Ils sont lycéens, étudiants ou jeunes actifs, engagés dans des mouvements chrétiens ou intéressés par des temps d'aumônerie partagés. Une journée pour participer tous ensemble au synode diocésain. C'est un beau temps d'église qu'on s'apprête à vivre. On a vraiment besoin de vous pour trouver des propositions concrètes pour l'avenir de la Somme. L'évêque en a besoin, la parole des jeunes, elle est fondamentale. Merci de vous être levés de vos lits, d'avoir fait sonner le réveil un samedi et de vous préparer à vivre complètement cette journée. En réponse à l'invitation synodale, ils se sont répartis en équipes, suivant le cheminement proposé par le carnet de route. Temps de prière, de confiance et d'échanges tour à tour en commun, puis en équipes plus restreintes. Qui nous lit cette petite phrase d'évangile? Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Quand il dit la vie éternelle en héritage, c'est-à-dire avant la mort, après la mort, c'est ça que je me pose la question. Parole libre et écoute bienveillante. Avant cette journée, ils ne se connaissaient pas forcément. L'envie de partage est plus forte que l'appréhension du regard de l'autre. Chacun livre ses pensées, son expérience, son désir d'une église plus forte, plus généreuse, plus ouverte et joyeuse. Genre l'espérance ultime, tu vois. On est immortel. Quand on est en vie, on a envie de prolonger aussi sa propre vie. Hein, donc, après, on a une croyance en quelque chose où on a difficilement la réponse après la mort. Il y en a qui se posent la question comment je vais faire pour gagner tant d'argent, comment je vais faire pour être heureux dans ma vie, comment je vais faire pour ça, puis on se pose toutes ces questions-là. Lui direct, il pose la question comment je peux être serein toute ma vie, puisque comment je peux faire pour avoir la vie éternelle après la mort et plus me poser de questions, quoi. Dis-moi juste, bon maître, comment faire? Et en fait, le gars, déjà, il pose une espérance qui est quand même folle, mais du coup, dans sa question, moi, ce que je trouve ça chouette, c'est qu'il reconnaît le fait de ne pas savoir. Au niveau des jeunes, on peut dire quand même que ça fonctionne, enfin, on soit beaucoup à l'événementiel, c'est-à-dire il y a des grands événements, là, peut-être le synode, les JMJ, qui font que les jeunes, d'un coup, trouvent un nouveau sens à leur vie et ça les bouscule. Et la question, pour moi, l'enjeu d'une vie chrétienne, c'est sur la durée, c'est sur le quotidien. Chaque jour, réussir à trouver un sens à développer et à trouver la présence de Dieu qui est présente dans nos vies, même un peu tièdes, qu'on récupère chaque jour. Mais pour moi, ça c'est vraiment l'enjeu. C'est pour tous ces jeunes qui retrouvent un sens profond à des événements, réussir à les remettre dans leur vie quotidienne. Au fil des heures passées ensemble, ils ont chanté, parlé librement du monde d'aujourd'hui, des smartphones et des réseaux sociaux, du temps qui manque et de celui qu'on donne. Et en équipe, ils ont inscrit des propositions claires et précises pour l'avenir de l'Église dans la Somme. J'ai pas que des trucs négatifs, hein. Je vous le dis tout de suite parce qu'on sait jamais. Quand l'heure de la paix du Christ, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils n'ont pas envie de partager cette paix. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand tu donnes la paix du Christ, c'est important de sourire à la personne pour, enfin, même si tu as du mal à venir à l'église, si tu as des difficultés, nous tous, on a des difficultés qu'on ne montre pas. Chacun a quelque chose qui te froisse, quoi. Mais quand on vient à la messe, c'est important que l'heure de la paix du Christ, de tourner vers son frère, lui donner la paix, même si tu n'as pas envie. Parce qu'il y a des gens, quand ils donnent la paix, j'ai l'impression qu'ils cherchent qui donner la paix. Tu les tends la main, mais j'ai l'impression qu'ils choisissent qui je vais saluer. Je trouve que c'est dommage. Ils n'osent pas, des fois, ils n'osent pas. Aujourd'hui, grande question, comment faire de la place aux jeunes dans nos églises, dans nos paroisses? Et comment on peut faire un échange aux gens des ECP? Comment établir un dialogue entre des personnes qui parfois peut-être ont peur aussi de laisser la place, ont des mauvaises expériences avec des jeunes avec lesquels ça n'a pas marché, et inversement, comment les jeunes ils peuvent aussi se rendre compte que c'est pas non plus aussi simple que ça, de se dire on est jeune, on vient, on a de la place, et en fait, bah non. Vous dites à l'église, tu peux pas rester comme ça, quoi. Comme si c'était une vieille bonne femme qui se traînait un peu en disant il faut rajeunir. Hein. Très bien, très bien.
Ça veut dire que vous avez le droit d'exiger en disant mais vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Sans formation, sans comprendre, sans sortir, nous apprendre à sortir aussi pour vivre des messes à l'extérieur. J'entends toute la symbolique derrière ça, c'est vraiment intéressant. Et le fait que quand on célèbre à Saint-Leu, on peut ouvrir les portes, enfin l'hiver c'est un peu plus compliqué, mais on ouvre les portes quand on célèbre, les gens viennent voir. Il y avait un très beau sketch tout à l'heure pour dire mais si rentrez, vous inquiétez pas, c'est pas, on va pas. Voilà, c'était très bien dit. Et je me dis, il y a quelque chose qui va remuer tout le peuple de Dieu grâce à vous, dans vos propositions, d'ouvrir les portes, c'était clair tout à l'heure, il y a une proposition, c'est ouvrir les portes. Voilà, et je me dis, mais heureusement que l'Église, c'est avec les jeunes, ça veut dire, vous êtes l'Église, pas de demain, d'aujourd'hui. Et vos propositions, elles vont effectivement ouvrir des portes, elles vont dynamiser le peuple de Dieu, elles vont nous mettre en route tous ensemble, et quand vous avez une sensibilité particulière pour l'injustice, les exclusions, tous ceux qui aujourd'hui sont, je dirais, dans leur fragilité, dans leur épreuve, parfois mis de côté ou oubliés, vous dites, ah non, c'est pas possible ça, quelle place on va leur faire? Alors ça va vous engager, mes amis, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être là simplement à regarder ce que font les autres. Ça va vous engager vous aussi en responsabilité, en réflexion, en animation. En fin de journée, les carnets de route ont été réunis. Ils seront confiés aux délégués synodaux. Assemblés à ceux de toutes les équipes de la Somme, ils viendront enrichir les débats de l'Assemblée synodale en mai 2018. C'est génial, c'est ce qui va se passer grâce au synode. Moi, ce que j'entends ce soir, ça m'enthousiasme. Voilà, ça m'enthousiasme. Bon, je peux dire que ça. Ça m'enthousiasme. Bien, hein, moi je trouve. Vous êtes super, donc on pouvait l'applaudir. Invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains pas. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Et vous, quand commencez-vous? Prenez la parole, ajoutez votre richesse. Rendez-vous sur www.synode-somme.com.